Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la palle, alors pas seulement du mois de juin, mais la palle de tout l'été, juin, juillet et août, puisque cette année j'ai décidé, comme l'année dernière d'ailleurs, de participer au 15K qui est organisé par Dorian, Monsieur Cabric, vous le connaissez quand même plutôt bien sur cette chaîne je pense. L'année dernière j'avais participé à son 15K de l'été qui tournait autour de la thématique du Club Dorothée. Cette année on va être sur une thématique qui me plaît aussi beaucoup, qui est aussi dynamique et aussi, comment pourrais-je dire, aussi amusante et intéressante que l'an passé. On va tourner autour des films des années 80 et 90. Le 15K, c'est quoi? C'est un challenge de base assez simple, en tout cas dans l'objectif. On doit lire sur juin, juillet, août un total de 15 000 pages, 15K. L'année dernière, j'avais atteint, je crois, dans les 13 000 pages, donc c'était plutôt pas mal, j'étais plutôt contente de moi. Même si j'avais lu beaucoup plus en août que les autres mois, mais c'est pas très grave. Une page de lu, c'est une page de lu, on va dire, sauf pour les graphiques, où les graphiques comptent 50% de moins. Par exemple, si vous lisez un graphique de 200 pages, vous ne comptabilisez que 100 pages, ce qui est plutôt logique, puisque voilà, clairement, les graphiques, ça se lit assez vite. Donc, moi et donc Dorian, j'en arrive à cette palle, pour rajouter un petit peu de fun, on va dire, au challenge. C'est un challenge qui n'est pas du tout, une partie qui n'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez simplement compter vos pages si ça, le challenge compter les pages vous suffit. Moi, vous connaissez mon amour pour mettre des livres dans des catégories. Donc, Dorian a proposé 30 items qui sont liés à 30 films ou sagas de films des années emblématiques, on va dire des années 80 et 90. Et donc moi, vous savez que j'adore faire ça, donc je me suis constituée une palle à partir de ces items. Comme d'hab chez moi, la palle, elle sera indicative. Si j'ai envie de changer un titre, je le changerai. Il y aura peut-être des lectures que je ne lirai pas, ça c'est certain. D'autres qui prendront la place. Enfin bref, voilà, je ferai ma petite sauce par rapport à ça. Mais là aujourd'hui, on est plutôt pas mal sur mes envies de lecture, des suites de sagas, de la SFFF, du contempo, de l'historique, de la romance. Il y a vraiment une jolie palette de genres différents et je vous présente ça tout de suite. Donc comme je disais, Dorian, il a choisi un film par année et autour de ce film, une thématique, une consigne liée plus ou moins à ce film. Vous allez comprendre très vite. Première consigne 1980, le film La Boum. Et la consigne c'est: tu aurais adoré le lire ado, boum, voilà, on est plutôt dans l'adolescence, tout ça. Et moi j'ai choisi, je pense que j'aurais vraiment beaucoup aimé le lire ado, c'est Sauveur et Fils, là c'est le tome 2 de Mario de Muraille, c'est publié chez l'École des Loisirs. J'ai lu le tome 1 en janvier, j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup, c'était une excellente lecture. On y suit Sauveur et son fils Lazare, je crois que c'est ça. Il est psychologue. Il est psychologue et donc on suit voilà, sa vie perso et puis également la vie autour de ses passions. Le tome 1, il était vraiment super. Donc voilà, j'ai vraiment très envie de lire. Ça se lit très bien, très vite. C'est de la jeunesse, donc voilà. Je suis certaine que j'aurais adoré le lire ado. 1981, le film La Soupe aux choux, l'avez-vous vu? La consigne, c'est de lire un classique français pour un film qui est un énorme classique. J'ai un petit peu galéré et puis finalement, je suis allée chercher dans mes collections Maîtres du Fantastique chez RBA et je lirai bien celui-ci, Le Fantôme de l'Opéra de Gaston Leroux. Moi, de Gaston Leroux, j'avais lu Le Mystère de la Chambre Jaune il y a des années, j'étais au lycée je crois. Ça avait été vraiment une lecture plutôt sympa et Le Fantôme de l'Opéra, c'est quand même un énorme classique de la littérature française. Et voilà. Et je pense que j'avais bien aimé plutôt la plume de Gaston Leroux. Après, il faut juste que j'ai envie de me lancer dans un style d'écriture un petit peu classique. En plus, on a des très belles illustrations. Mais moi, voilà, j'aimerais bien découvrir cette histoire que je ne connais pas du tout. Catégorie suivante, 1982, E.T. Je n'ai jamais vu E.T., je vous le dis tout de suite. La consigne, c'est rêve d'enfant. Et moi, quand j'étais enfant, j'aurais adoré être archéologue. Et donc, j'ai cherché. Alors, normalement, j'ai fait quelque chose que je ne fais pas. C'est-à-dire que normalement, je n'achète pas de livres spécialement pour les challenges. Là, j'ai fait une petite entorse à ma propre règle puisque j'ai trouvé une trilogie qui met en scène une archéologue. Donc, on va être plutôt dans des histoires un peu entre l'ésotérisme et l'historique, je pense. Je vais lire le tome 1 de la série. La série s'intitule L'Ordre des Sanguinistes. C'est une trilogie.
Donc le tome 1, c'est Le sang de l'Alliance, c'est de James Rollins et Rebecca Cantrell. Alors James Rollins, c'est le même personnage que Jane Clements, celui qui a écrit Les Bagnés et les proscrits que j'ai terminé l'année dernière. J'avais bien aimé sa manière de raconter les histoires, c'est fluide, ça se lit très très bien. Donc en plus j'ai vu que c'était lui qui l'avait écrit, donc je suis très contente de ça. Ici donc on va suivre principalement une archéologue qui s'appelle Erin Granger. Voilà, donc dans des histoires entre... ouais, un mélange d'historique, d'ésotérique, je sais pas trop. En tout cas, elle est archéologue. Moi, c'était quelque chose que... C'est vraiment un métier que j'aurais adoré avoir quand j'étais plus jeune. Donc, voilà, je suis ravie d'être tombée sur cette série par un auteur pour lequel j'ai plutôt confiance. Et celui-là, j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup le découvrir. Je suis convaincue que ça se lira très bien. Catégorie suivante, 1983, Flashdance, série roman avec un apprentissage. J'ai choisi une des reliques que vous m'aviez choisi, Le Maître des Illusions de Donna Tartt, puisque ici on est dans la Dark Academia, si je ne me trompe pas, et on va suivre du coup un jeune boursier californien qui va s'intégrer à un groupe d'étudiants de la grande bourgeoisie. Donc j'ai pris roman d'apprentissage dans l'idée de, il va découvrir un nouveau monde, un monde peut-être qu'il ne connaît pas. Et je crois que dans les catégories sur Booknote ou Babelio, je ne sais plus, il y a apprentissage dans les items, roman d'apprentissage et dans les items, voilà. Donc voilà, celui-là j'aimerais bien, j'espère bien le lire aussi. Ensuite, 1984, Histoire sans fin. L'Histoire sans fin, un film que j'adore. Alors, je pense qu'il a peut-être pas bien vieilli au niveau des effets spéciaux, mais moi, je l'avais vraiment adoré. Animaux volants sur la couverture. Et j'ai glissé une romance. Alors là, on a voilà, un perroquet. Et je pense qu'en haut, je sais plus trop ce que c'est comme animal. Excusez-moi, mais voilà. Donc, des animaux volants sur la couverture. C'est L'Anti-Lune de miel de Christina Loren, publié chez Hugo Poche dans leur édition collector. En plus, il y a un petit... marque-en-page en tissu, un très très beau jaspage bleu. Le livre est vraiment super joli. Alors je sais plus trop, je crois que c'est deux amis qui se détestent qui vont être obligés de partir en lune de miel à la place du couple à l'origine qui devait partir en lune de miel. Et voilà, j'en sais pas beaucoup plus. J'ai jamais lu Christina Loren. Il me semble que c'est un duo d'autrices. Peut-être que je dis des bêtises, il me semble. Et en tout cas c'est... Cet auteur ou ces autrices, je ne sais plus, sont plutôt connues, plutôt populaires et j'ai vu très très bonnes notes autour de ce roman et moi j'avoue que le pitch me tentait plutôt pas mal aussi. 1985, énorme classique, Le Père Noël est une ordure. Et là, Dorian, une consigne qui m'a un petit peu donné quelques difficultés aussi, lire un titre qui est un oxymore, qui est en fait une opposition dans le propre titre. Et j'ai fini par trouver Sueur froide de Boileau et Narcejac. C'est publié chez Folio Policier. C'est donc un roman, un thriller policier qui a été adapté par Hitchcock. Donc je serais plutôt intriguée de le découvrir. Derrière, on n'a pas de résumé, on a un extrait du roman. Donc je ne sais pas trop de quoi ça parle. Sueur froide, on est vraiment sur un titre qui est complètement opposé. Hein. Et voilà. Je ne sais pas plus. Si jamais vous l'avez vu ou lu, dites-le moi en commentaire parce que... Mais c'est un petit livre, pareil, d'un duo d'auteurs classiques français que je ne connais pas, que je n'ai jamais lu. Donc, petit roman, ça pourrait être pas mal. 1986, Top Gun. Je vais vous choquer, je n'ai jamais vu Top Gun. Lire un roman avec un crush fictif. Et moi, je crois que je le lis tous les étés. C'est pas fait exprès. J'ai mis un roman avec... l'inspecteur Pendergast que j'adore. Donc c'est Preston and Child, Fièvre mutante, c'est le tome 7-8, un truc comme ça. J'adore Pendergast, je vais y arriver. J'aime bien la manière dont les deux auteurs racontent leurs histoires à chaque fois. À nouveau, un mélange un peu d'histoire, des petites touches de fantastique. Et alors ce personnage qui est à la croisée de Sherlock Holmes, de Elle dans Death Note, un personnage complètement atypique, très très intelligent, un personnage que j'adore. Et voilà, et donc je compte bien le lire cet été. Ça se lit super bien, les Preston and Child. Même si c'est assez gros, franchement, ça se lit très très bien à partir du moment où on accepte le côté toujours un petit peu lent qu'il peut y avoir par moment dans l'histoire. Moi j'aime beaucoup, j'adore ce personnage. Donc quand j'ai vu Crush fictif, direct, j'ai pensé à lui. 1987, Robocop, film que j'ai vu aussi et que j'adore. J'avais vu dans les années 90, je crois, et j'avais adoré. Lire un auteur mort, et là, j'aimerais lire Anne Rice avec La Reine des damnés. C'est le tome 3 des Chroniques des vampires, tome qui suit directement Lestat le vampire. C'est une briquette, mais je sais qu'on va rentrer dans une thématique
enfin une thématique. Anne Rice, elle a un petit peu agrandi son univers dans Lestat, et là je sais qu'on va vraiment aller creuser dans l'histoire des vampires, et je l'ai déjà lu, hein, ça serait une relecture. J'ai souvenir que j'avais beaucoup aimé ce roman. Et pour terminer, ah non pas du tout, 1988, Roger Rabbit, ça sera lire un graphique. J'ai vu Roger Rabbit là pour le coup. J'ai rien mis de particulier dans ma palle puisque vous savez que je lis des graphiques quand même très régulièrement. Donc voilà, je choisirai au fur et à mesure, je leur mettrai un au hasard parmi tous ceux que j'aurais lus cet été. Mais des graphiques sont bien prévus cet été. On va notamment avec Dorian démarrer la partie 3, 4, ça doit être 4, de Jojo Bizarre Adventure début juin. Donc voilà. 1989, on va donc terminer les années 90 avec Abyss, un film, si vous ne l'avez pas vu, que vous aimez la SF, je peux que vous le recommander. Un film où l'eau a une place importante, et moi du coup j'y ai mis exceptionnellement 2 tomes. Je vais terminer Blackwater avec son tome 5, La Fortune, et son tome 6, La Pluie. J'ai mis les 2 tomes, je les lirai à la suite je pense, parce que c'est des tomes courts, ça se lit super bien, c'est ultra addictif, ça se lit tout seul, et ça fera une saga terminée, donc voilà. Hop, je ne parlerai pas plus de Blackwater parce que je pense que vous l'avez vu beaucoup tourner, beaucoup tourner. Et moi-même, j'ai parlé des 4 premiers tomes sur la chaîne. Et quand j'ai vu l'eau, pareil, direct, j'ai pensé à Blackwater. On va passer aux années 90, 1990 avec le film Ghost, qui est un des films préférés de mon mari, je vous le dis tout de suite. Alors, on va tourner autour de se faire hanter ou être hanté, que ça soit de manière... comment j'allais dire, de manière physique ou alors intellectuelle, vous savez, par exemple, quand vous êtes hanté par des mauvais souvenirs, ce genre de choses, voilà. Moi, j'ai choisi vraiment hanté du côté fantôme. J'ai mis La Maison des damnés de Richard Matheson, c'est publié chez J'ai lu. Je l'avais déjà mis dans 1 ou 2 pales, je crois, celui-ci, comme quoi je ne lâche pas mes idées, j'ai vraiment envie de découvrir ce roman qui est un peu un classique de l'auteur. Ici, j'aurais pu le mettre également dans une autre catégorie puisqu'on va suivre des personnages qui vont passer une semaine dans une maison réputée hantée. Voilà, je ne lirai rien de plus sur le résumé. Je suis très contente d'avoir ce roman. Et alors j'aime bien parce qu'apparemment on a, voilà, là, voilà, on a l'air d'avoir des heures. Alors je pense qu'on aura peut-être des jours aussi. Ouais, c'est ça, voilà. 20 décembre, 22h39, donc... Moi, j'aime bien ce genre de truc. Je pense qu'on va suivre tous les personnages en alternance. Ça va être très cool. 91, Le Silence des agneaux, film. J'adore ce film. Franchement, alors j'adore ce film. Je l'ai vu qu'une seule fois parce qu'il est un peu dur pour mon petit cœur. Qui a révélé au monde le personnage d'Hannibal Lecter. Quel personnage et quel comédien avec Anthony Hopkins. Ici, on va devoir lire un roman qui contient un entretien, une interview ou un interrogatoire. Vous avez compris l'idée. Moi, j'ai choisi d'y mettre Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher, publié chez J'ai lu dans leur très belle réédition. Puisqu'ici, on va avoir une jeune femme qui s'appelle Corag. On est dans l'Écosse du XVIIe siècle. Elle est enfermée pour sorcellerie, elle attend d'être brûlée le lendemain, je crois. Elle a un révérend, Charles Leslie, qui va venir la voir pour l'interroger, et donc elle va raconter son histoire. Voilà. Donc, au niveau de l'interrogatoire, je pense qu'on est plutôt bien. Et voilà. Je crois que ce roman est un petit peu long, mais bon, on verra bien. 1992, Bodyguard. J'avais adoré ce film quand je l'ai vu, quand j'étais ado. Je ne suis pas sûre que maintenant je l'aimerais tout autant, mais je l'avais beaucoup aimé. Roman qui contient un duo de personnages. Celui-ci sera lu, c'est obligé. C'est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, publié au livre de poche. Ici, on va suivre 2 personnages, un homme et une femme. Un jeune homme qui est malade et il décide de partir. Voilà, de partir, je ne sais plus où. Est-ce qu'il a une destination prévue au démarrage? Je ne sais pas. Il a un camping-car, il poste une annonce et c'est une jeune femme qui va répondre à cette annonce et qui va donc partir en voyage avec lui dans ce camping-car. Je ne dirai rien plus sur Tout le bleu du ciel. Soit vous l'avez lu, vous savez que c'est une pépite, soit vous ne l'avez pas encore lu, il est dans votre palle, mais vous l'avez vu tourner partout, ce qui est mon cas. C'est un roman qui m'avait été offert par Laurent, je crois. Oui, ça m'avait été offert par Laurent. Il l'a lu l'été dernier, il a adoré. J'avoue que souvent, Laurent et moi, nous avons des goûts assez proches. Il m'a dit de le lire, que j'allais finir en PLS. Je lui fais confiance. Et voilà, il sera clairement lu cet été aussi, celui-ci. 1993, Sauver Willy. Je n'ai jamais vu Sauver Willy. Je ne suis pas très fan, je vous le dis tout de suite, des films qui mettent en scène des animaux. Donc là, on va devoir lire un roman avec une thématique autour de l'écologie, de la nature, etc. Et j'ai choisi Impact de Olivier Norek.
puisque je crois qu'ici on est dans un roman. Alors, je sais qu'il n'a pas forcément très très bonne presse ce roman. Ouais, je sais pas trop. Ouais, c'est ça. On a l'air d'être dans un thriller aussi qui va mettre en scène l'informatique, l'écologie. Enfin voilà, je sais pas trop. Mais je crois que c'est un roman qui parle d'écologie, me semble-t-il. Donc, parfait pour cette thématique, plutôt court. Vous avez vu, je m'en rends compte quand je fais cette vidéo, il y a quand même pas mal de briquettes. Donc, les petits livres, c'est plutôt pas mal. 1994, Le Roi Lion de Disney, un roman qui se passe en Afrique ou alors qui est écrit par un auteur africain. Moi, j'ai choisi un roman qui se passe en Afrique avec un auteur que j'ai jamais lu. Ça sera la bonne occasion. C'est Christian Jacques avec Barrage sur le Nil. On est donc en Égypte. Et j'en sais pas trop. On nous dit un monstre menace l'Égypte et ses monuments de mort. Et ces monuments, ouais, de mort lente mais certaine, tel est le haut barrage d'Assouan contre lequel l'égyptologue américain Mark Walker combat depuis des années. Je sais pas trop si on est sur un historique, je sais pas trop, voilà. Mais j'ai jamais lu Christian Jacques et j'avoue qu'au début, j'ai un petit peu galéré sur cette thématique, j'étais partie sur autre chose, mais j'avais pas forcément envie non plus de démarrer énormément de sagas. Et c'est un one-shot, donc je me suis dit c'est très très bien, ça tombe très bien. 1995, Jumanji, film que j'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup le reboot qu'ils ont fait avec The Rock. Je trouve que c'est très réussi. Donc 1984, Jumanji. La consigne, c'est un roman avec un jeu où les personnages jouent. Donc moi, j'ai choisi Alexandra Bracken avec Laure, puisque si je ne me trompe pas, on va être avec un jeu dans lequel vont se mêler des dieux de la mythologie gréco-romaine, quelque chose comme ça. En tout cas, il me semble bien qu'il y a vraiment l'importance du jeu dans cette histoire. Et en plus, je l'avais plus ou moins évoqué en lecture commune avec Dorian, donc ça tombe bien. Franchement, ça tombe bien. 1996, Scream, quelle saga incroyable de film, à lire un tome de saga. Il y a beaucoup de romans qui peuvent rentrer dans cette catégorie. Pour le moment, j'y ai glissé le tome 4 de Second Œcumène Vatican de John Crossford, publié aux éditions Critiques. Ce space opéra à la Star Wars que j'aime beaucoup. Le tome 3 avait été une petite déception par rapport à l'émotion ressentie. L'action est toujours présente, ça se lit très très bien. C'est ultra addictif, on a envie de savoir où on va. Là, on a un grand méchant qui est apparu à la fin du tome 3, donc je suis plutôt intriguée de savoir ce qui va se passer dans la suite. Ce tome 4, normalement aussi, on l'a plus ou moins évoqué en lecture commune avec Dorian, donc ça tombait bien aussi. 1997, Le Cinquième Élément, film de Luc Besson, qui je trouve est un condensé... J'irai pas jusqu'à dire un plagiat, mais un condensé de plein de films de SF des années 90 et 80. La consigne, c'est lire avec un roman, avec un chiffre dans le titre. Et moi, j'y suis allée franco. Hein, on est folle. J'ai choisi d'y mettre une intégrale. J'aimerais lire l'intégrale de 3 rêves de Nora Roberts. On a bien le chiffre 3. Ici, c'est de la romance contemporaine. Ouais, c'est ça. Des fois, il y a une dimension fantastique. Mais là, a priori, on est vraiment sur une romance contemporaine. Une histoire d'amitié également avec 3 jeunes femmes, Margot, Kate et Laura. Voilà. Alors, est-ce que je lirai les 3 tomes d'affilée? Je suis pas certaine. Est-ce que je lirai juin, juillet, août? Je sais pas non plus. Mais en tout cas, il est dans cette pile à lire. Et pareil, je n'ai jamais lu Nora Roberts, donc bonne occasion. 1998, pardon. Titanic, vraiment, oui, j'ai vu Titanic. Je n'aime pas particulièrement Titanic, je suis désolée, je n'aime pas particulièrement cette histoire. Lire un roman historique, et moi j'ai choisi d'y mettre parce que j'ai aussi envie de lire de l'asiatique comme tous les étés. Pachinko de Min Jin Lee, publié chez HarperCollins Poche. C'est une briquette, mais je crois que ça se lit... 600 pages, franchement, ça va. Ici, on va suivre une famille, je crois, qui ça démarre dans le milieu des années 30, dans un village coréen, et on va suivre, ils nous disent, 8 décennies et 4 générations. Donc, je pense que là, au niveau historique, on est plutôt pas mal. 1999, un de mes films préférés, Matrix, lire un roman avec un titre qui est dans une autre langue. Et là, pareil, j'ai mis une intégrale. Je ne sais pas si je lirai les 3 d'affilée. On verra comment se déroule la lecture du premier tome. J'ai mis Ring de Koji Suzuki, publié chez Pocket, un énorme classique que je n'ai jamais lu. J'ai vu le film que j'avais beaucoup aimé, qui m'a terrifiée, hein.
la télévision, tout ça, bref, vous voyez de quoi je parle. La version américaine est ratée complètement, clairement. J'ai vraiment envie de découvrir ce titre, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Il est déjà prévu pour moi en lecture sur juin. Je verrai comment se déroule ma lecture du premier tome, si j'enchaînerai les 3 tomes ou si je lirai les tomes séparés, je sais pas. Donc là, ça contient Ring, Double Hélice et La Boucle, c'est la trilogie principale. Il y a des romans qui ont été écrits par l'auteur, donc qui se déroule après cette trilogie, et puis il y a également un préquel, voilà. Donc on va déjà lire Ring, si je le sens, j'enchaînerai avec les 3, je verrai bien. J'en dirai rien de plus. Ici, c'est l'histoire, si jamais vous ne connaissez pas du tout, hein, d'adolescents qui vont décéder après avoir visionné, oui, une cassette vidéo. Oui, c'est vintage, mais voilà. Donc si jamais vous n'avez jamais vu les films, franchement, je peux que vous le recommander. En tout cas, la version japonaise. On est donc arrivé au terme des années 80 et 90. La vidéo n'est pas finie, il me reste encore 10 titres à vous présenter puisque il y a également, Dorian s'est rendu compte qu'il y a des romans qui ont traversé les décennies, qui ont traversé, pas des romans, des films, qui ont traversé les décennies, qui ont plusieurs films même, et donc il en a choisi 10 emblématiques de ces 2 décennies. Même principe, une saga mythique, une consigne associée. Première saga, bien évidemment, Star Wars, 80-90 et même au-delà, on est bien d'accord. Là, la consigne, c'est de suivre l'antagoniste, de suivre plutôt le méchant de l'histoire. Moi, j'ai un petit peu tiré le fil et j'ai choisi non pas de suivre un méchant, mais des méchants, avec des sorciers et des hommes de Thomas Gea. C'est publié chez Critique. Ici, on va suivre des sales types, hein, des méchants, des vilains. Vous savez que moi, j'aime bien, on est plutôt, je crois, dans de la dark fantasy, puisqu'on va suivre un guerrier et un sorcier dont leur quotidien est boire, voler, rudoyer, tuer. Voilà, ce sont des sales types. Donc, je pense que ça rentrait bien dans cette catégorie-là. Voilà. Moi, je suis plutôt... Oh, il y a une carte. Je découvre. Donc, moi, je suis plutôt partie sur cette idée, voilà, de dark fantasy et de suivre des sales types. Je pense que là, je suis plutôt pas mal. Saga numéro 2, il a choisi Retour vers le futur, une saga que j'aime d'amour, vraiment. Et la thématique, c'est ce livre que tu as prévu dans plein de pales, mais que tu ne sors jamais, que tu devrais lire, mais que tu ne sors jamais, qui est dans ta palle des reliques pour ma part, mais que tu n'as encore pas sorti. Est-ce que vous voyez de quel roman je parle? Je pense que ceux qui me suivent ont peut-être deviné. Hop, 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 hop. Celui-ci que vous avez vu, mais revu, c'est vraiment le roman que je n'arrive pas à sortir. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, publié au livre de poche. Cette fois-ci, c'est la bonne. Voilà, je le sens bien, je le lis cet été. Vous l'avez mis dans mes pales de reliques. Il faut absolument que je le lise. Je le lis cet été. Voilà, il n'y a pas moyen. Il sort cet été pour ce challenge. Il sera lu et comme ça, je n'aurai plus de romans à mettre dans ces catégories. Tu le sors tout le temps et tu ne le lis pas. Mais j'ai pensé directement à celui-ci, il est temps. Vraiment, vraiment, il est temps. Il est temps. Saga numéro 3, Jurassic Park, pareil, 80, 90, mais aussi, non pas 80, je crois que c'était plutôt 90, Jurassic Park, mais également 2000, enfin voilà, une saga qui vit encore même aujourd'hui. La thématique ultra classique, lire une relique, même si tirait pas sur l'oiseau moqueur, ça aurait pu rentrer, non. J'ai envie de poursuivre The Mortal Instruments, donc là, je retourne dans la trilogie, dans la série principale, le tome 4, La Cité des Anges Déchus de Cassandra Clare, publié chez PKJ. Ça se lit très très bien, c'est de l'urban fantasy, young adulte en tout cas pour les 3 premiers tomes. J'avais eu un petit peu de mal avec la romance, mais j'aime beaucoup l'univers de The Mortal Instruments. Voilà, je trouve que dans cette série principale, qui est donc les 6 premiers tomes, voilà, où on suit Clary et Simon et Jace, voilà. Je trouve que le point faible, c'est vraiment les personnages. Mais l'univers, il est vraiment cool et j'ai vraiment envie de poursuivre. Saga 4, Indiana Jones. J'aime cette saga d'amour. En plus, il y a un film qui sort là cet été. Ça tombe trop bien. Suivre le protagoniste masculin, là aussi il y a quand même pas mal de titres qui peuvent rentrer dans cet item. Moi j'ai choisi de ressortir une saga, je veux la poursuivre aussi vraiment cet été. Je pense que c'est le bon moment l'été pour moi. Donc le tome 3 de La Roue du Temps, le dragon réincarné. Moi j'ai dans les versions France Loisirs. France Loisirs n'a pas été au bout de cette édition, je suis un peu dégoûtée. Je les garde, voilà. Je ne sais pas comment je ferai si j'arrive à lire jusqu'au bout, si je basculerai sur les grands formats, je reprendrai les poches de Brajlon qui en termes de taille ne matchent pas, mais en termes de charte, oui. Je vais voir, je ne sais pas encore, je ne suis pas décidée, mais en tout cas, il faut que je lise le tome 3. J'espère que je n'aurai pas trop oublié du tome 2 parce que ça commence à dater un peu.
C'est aussi pour ça qu'il faut vraiment que je reprenne cette saga, que je continue à la lire. J'avais beaucoup aimé, ça se lit plutôt bien. Et c'est vrai que dans le tome 2, il y avait à nouveau un univers qui s'étoffait. Et voilà, c'est une saga qui a tellement de tomes. Mais moi, je suis bien dedans. Donc, il faut vraiment que je poursuive avec ce tome 3. Saga numéro 5, une saga incroyable de SF, c'est Alien. Et là, Dorian nous demande de lire un huis clos. Et là, je suis partie sur un roman assez récent qu'on a vu pas mal tourner, je trouve, puisqu'il y a une adaptation de Night Shyamalan qui est sortie cette année. C'est La cabane aux confins du monde de Paul Tremblay, publié chez Gallmeister dans leur collection Totem. Ici, un huis clos, puisqu'on va suivre une famille qui est au bord d'un lac, dans une petite maison de campagne, je crois. Il y a des hommes qui arrivent et ils vont se retrouver enfermés dans cette maison au bord du lac. La couverture est hyper intrigante. J'ai vu de tout au niveau des avis, des gens qui ont aimé, des gens qui n'ont pas aimé, des gens qui n'ont pas adhéré, des gens qui ont eu des coups de cœur. Moi, j'ai envie de me faire mon propre avis. Le résumé m'intriguait avant même de savoir que ce roman avait été adapté en film. La couve, je l'aime beaucoup. Vraiment, je la trouve incroyable. Je ne sais pas du tout qui a fait cette couverture. Je l'aime beaucoup. Et voilà. Celui-là, j'aimerais beaucoup le lire aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Saga numéro 6, Terminator, mais oui, saga pour le coup de mon adolescence qui existe encore toujours, même si les suites sont pas toujours au niveau, mais bref, avec un œil sur la couverture. Alors, c'était pas fait exprès, mais j'ai le roman parfait pour ça. Le tome 2 du Bourbon King. Non seulement on a un œil, si on le rate, c'est catastrophe, mais en plus le roman s'intitule L'œil de la lune. Voilà, donc là c'est la suite, je pense, du Bourbon Kid, du tome 1 qui s'intitulait Le livre sans nom. J'aimerais bien le lire aussi parce que clairement, si je n'ai pas lu de tome de cette série avant la fin de l'année, c'est-à-dire ce tome 2, je pense que je l'abandonnerai dans le sens où je la remettrai dans ma palle pour la reprendre du début. Voilà. C'est du fantastique what the fuck. Voilà. pas de résumé mieux que celui-ci pour cette série. Saga numéro 7, saga incroyable, Les Dents de la Mer. Là, roman, pas du tout. Dorian vous demande de lire un roman avec une phobie, quelque chose qui vous fait très 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 peur. Et alors moi, j'ai le roman parfait pour ça. C'est un des finalistes du PLIB, qu'en plus il faut que je lise avant de voter, bien évidemment. C'est L'épée, la famine et la peste, le tome 1 de Aurélie Wallenstein, publié chez Scrinéo. Alors, si vous avez vu la couverture d'un peu plus près, ce qu'on ne devine pas très bien, on voit quelle est une de mes phobies. Nous avons des toiles d'araignées sur la couverture. Je déteste les araignées. Je pense que là, quand j'ai vu pareil cette consigne, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est l'araignée. Vraiment, je déteste les araignées. En plus, moi, je vis à la campagne, donc je vous laisse imaginer que les araignées de forêt, c'est une catastrophe quand elles se glissent chez vous au début de l'hiver parce qu'elles ont froid. Je suis pas hyper fan d'Aurélie Wallenstein, j'ai lu plusieurs de ses romans. Je vous cache pas que celui-ci, je le lis parce que je suis obligée, entre guillemets, il est dans les finalistes du PLIB. Peut-être que ce roman va me réconcilier avec l'autrice. Généralement, j'aime beaucoup les idées qu'elle a. Sur tous les romans que j'ai lus, j'ai à chaque fois adoré le démarrage, la mise en place, le début de l'histoire. Et à chaque fois, la fin m'a fait décrocher. Donc, je ne sais pas si ça va se dérouler ici. Ici, je crois que c'est de la dark fantasy, si je ne me trompe pas. Et donc, il y a une grande présence des araignées, si je ne me trompe pas. Voilà, donc on est plutôt bien. Celui-ci, il sera lu, puisque clairement, c'est un roman que je dois absolument lire. Saga 8, Rocky. Pareil, j'adore les films de cette franchise. Personnage qui vit un combat. Alors un combat soit contre lui-même, un combat psychologique, un vrai combat physique. J'ai mis un tome de saga. Je pense qu'ici il y a du combat. C'est Gods and Monsters, le tome 3 de la série Serpent and Dove de Shelby Mahurin, publié chez De Saxus. Au moment où je tourne cette vidéo, je suis en train de lire le tome 2. Je suis un peu mitigée, mais j'ai le tome 3, donc clairement, c'est pas une lecture désagréable. Donc, d'une manière ou d'une autre, j'irai au bout de cette série. Je pense qu'il y a un combat, puisqu'ici, on a des personnages qui affrontent quelque chose. Donc, je pense que ça rentre quand même. À nouveau, c'est une catégorie que je trouve assez large et vaste, dans laquelle il y a quand même pas mal de titres qui pourront rentrer. Puisqu'on peut aussi, je pense, mettre d'autres romans avec des titres un peu plus contemporains. Par exemple, des personnages qui se battent contre la maladie, des choses comme ça. Je pense que ça passe aussi.
Saga numéro 9, SOS Fantôme, un roman qui vous a fait rire. Et là, j'ai choisi à nouveau d'y mettre une romance, mais une romance un peu décalée, si j'ai bien suivi. C'est Secret, Défense d'aimer, le tome 1 d'Axel Auclair, publié chez Hugo Poche. Puisque ici, on va être dans un milieu militaire avec une jeune demoiselle qui va avoir une histoire d'amour avec un type qui s'appelle Condor, si je ne me trompe pas. Et en fait, ce type Condor, il a été élevé un peu comme soldat d'élite et donc il n'a pas d'humour, il n'a pas le second degré, etc. Donc je pense que ça va plutôt me faire rire et voilà, je pense que ça rentre bien. Et j'ai aussi envie de lire de la romance. Voilà, j'en ai pas beaucoup lu cette année, donc celui-là, pareil, je suis quasi certaine. Dernière saga mythique et dernier roman de cette pile à lire de l'été, c'est la saga Halloween. J'en ai vu quelques-uns, je crois. Je ne les ai pas tous vus, mais j'en ai lu quelques-uns. Et là, il faut lire un roman qui a un titre en un seul mot. J'ai pris une suite de sagas. J'ai commencé à l'écouter en audio, donc je le reprendrai du début, je pense. C'est Gattaca de Franck Tillier, publié chez Pocket. C'est le suite du syndrome E. C'est donc dans la saga Charcot et Nebel. Je ne peux pas trop vous dire, on est directement après les événements du syndrome E. Syndrome E, j'avais bien aimé. Généralement, j'aime bien Franck Tillier, ça se lit très bien. C'est pas le boss pour de mauvaises raisons. Ça se lit très bien, c'est hyper fluide, il y a toujours des belles thématiques évoquées. Et j'avoue qu'au début de ce roman, il s'est passé quelque chose. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Tillier fasse ça. J'étais très surprise. Voilà. On est donc arrivé au bout de cette pile à lire de l'été. Alors, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me contacter sur Instagram par MP si jamais il y a un roman qui vous intéresse et que vous avez vous-même dans votre pile à lire et que vous avez envie qu'on se fasse une lecture commune, ça sera avec grand plaisir. Voilà, c'est une pile à lire indicative, comme d'habitude. Il y a peut-être d'autres romans qui se glisseront, qui en remplaceront d'autres. Il y en a certains que je veux vraiment lire. Je veux terminer des sagas, bien évidemment. Il y a quelques lectures communes qui sont déjà prévues, donc ces romans seront lus, c'est certain. Il y a d'autres romans que je n'ai pas mis dans cette pile à lire. J'ai notamment 1 ou 2 services presse qui vont arriver et que j'aimerais lire également. Peut-être qu'ils remplaceront d'autres romans dans cette catégorie, je ne sais pas. Enfin, dans ce challenge, c'est possible. En tout cas, moi, je vous incite fortement à aller à participer. Il y a un Discord qui existe également pour qu'on puisse échanger autour de nos lectures. Cette vidéo avait également pour objectif de vous donner des idées sur certaines thématiques. Si vous avez envie d'y participer, n'hésitez pas à suivre Dorian sur son compte Instagram pour retrouver tous les templates autour du challenge. Je vous souhaite dès à présent un très bel été rempli de très belles lectures. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!